Bonjour et bienvenue dans ce live que je vais présenter en hommage au père Gabriel Amorth, qui fut l'un des plus grands exorcistes du dernier siècle. Profession et vexation diabolique. Quand vos patients arrivent chez vous et entrent dans votre cabinet, sont-ils déjà en fureur? Il arrive qu'ils le soient. Il faut même parfois que leurs proches les portent. Il est aussi des cas où l'on rit et plaisante, où l'on s'efforce de maintenir une ambiance sereine. Entre deux séances, on marque une pause, une blague, on blague un peu, bref, le climat est détendu. Naturellement, l'atmosphère pendant la séance doit toujours être un recueillement, puisque nous prions beaucoup. Dans le cas les plus difficiles et les plus rares, ceux qui présentent une possession démoniaque, les gens entrent en transe. On parle de possession démoniaque quand il y a possession par le démon. Autrement, ce sont des vexations. Padre Pio, par exemple, était un des cas de vexation. Selon plusieurs témoignages, le démon le battait et le fouettait jusqu'au sang. Il y a différents degrés de vexation, comme il existe de nombreux degrés de possession. Ils sont de gravité différente. Il va de soi que la libération elle-même serait plus ou moins longue selon le cas. D'où l'utilité de ces personnes laïques, de ces aides qui appartiennent à des groupes de prière. Ils m'accompagnent dans mon ministère, me secondent quand il s'agit de prière pour ces malheureux ou de les tenir fermement dans leur propre intérêt. Les vexations, donc, disons qu'elles se manifestent principalement par des sortes de plaisanteries méchantes perpétrées par le démon, car l'ennemi est capable de se livrer à des blagues vraiment cruelles. Il n'en s'en prive pas. Et ceux qui en ont à subir ces attentions particulières endurent de très grandes souffrances, connaissent des ennuis de toutes sortes. Les portes et les fenêtres de leur maison s'ouvrent et se ferment toutes seules. Les appareils électroménagers s'allument et s'éteignent. Les installations électriques tombent en panne. Le téléphone sonne, il n'y a personne au bout du fil. La télévision s'allume toute seule, puis s'éteint. Le démon s'amuse. J'appelle ça des perturbations. Ce sont les formes de vexation les plus légères, mais il y en a de plus fortes. Beaucoup de gens souffrent de très importants troubles physiques. Des troubles qu'aucun médecin ne parvient à diagnostiquer et encore moins à guérir. En cas de vexation satanique, donnez-moi un exemple de vexation diabolique parmi les nombreux cas dont vous avez eu à vous occuper. Je me souviens d'une affaire de maux de tête continuels sans raison apparente, et d'une autre, un mal d'estomac persistant. La personne touchée ne pouvait plus rien faire, pas même dormir la nuit. Souvent les gens font des analyses, des examens où on ne trouve rien. Je me rappelle aussi avoir exorcisé une fille de 17 ans, qui avait été hospitalisée dans plusieurs cliniques psychiatriques en Europe. Nulle part ne lui avait diagnostiqué quoi que ce soit. La malheureuse souffrait mentalement. Elle n'arrivait pas à raisonner. Elle ne pouvait pas étudier. Elle ne parvenait même pas à se concentrer. En plus, elle jurait, priait, et n'en était pas question. Prier, non, il n'en était pas question. Encore moins d'aller à l'église. Elle souffrait aussi dans son corps. Elle avait des douleurs partout que rien de physique ne justifiait. Je le répète, plusieurs cliniques à travers l'Europe avaient échoué à lui trouver quelque chose. Très nombreux sont ces gens qui ont fréquenté plein de cliniques en Italie, possèdent des quantités d'avis signés par des spécialistes. Il n'y avait jamais rien qui soit susceptible de justifier leur mal-être d'un point de vue médical, alors que ces personnes souffrent terriblement. Quoi qu'il en soit, cette fille de 17 ans est arrivée ici un beau jour dans mon bureau. L'exorcisme permet de détecter clairement qu'il y a non un mal causé par le démon, car à la fin, il y a soit la présence directe du démon, soit un mal causé par lui. Les premiers exorcismes, en un sens, ce sont des diagnostics. Et je crois que l'exorcisme permet de savoir avec certitude qu'il y a ou non du démon. J'ai eu affaire également à plusieurs cas qui me furent adressés par des psychiatres. Essayez de voir si vous arrivez à y comprendre quelque chose, me disait-il.
Au terme de l'exercice, je déclare ceci. Il s'agit d'un mal que la science n'a pas encore réussi à expliquer et par conséquent à soigner. On est en présence d'une maladie d'un autre genre, autrement dit du genre diabolique. Bien des patients se sont adressés à moi après avoir consulté un médecin. J'ai même établi un usage où on ne peut venir me voir sans un certificat attestant que l'on s'est scrupuleusement soumis à la consultation de spécialistes. En effet, une personne qui souffre doit toujours commencer par aller voir un médecin. Pour revenir au cas de cette fille, je dois dire qu'il s'agissait, selon moi, d'une vexation. Autrement dit, d'un cas plus léger si on le compare à une possession véritable. Cependant, la vexation était très forte. Il en existe de moindre portée. Les vexations, devrais-je dire, concernaient tout son corps, et en particulier son cerveau. La libération est venue, mais elle a demandé du temps. Plus le démon reste longtemps quelque part, puis il creuse ses racines. Lors du premier exorcisme, on s'adresse au Seigneur. Je me sers du rituel ancien, car le nouveau, je l'ai démoli par mes critiques, sauf pour sa première partie, qui est très belle et fort bien composée. On demande donc au Seigneur son aide pour éradiquer la présence du démon. Et il est des cas d'infestation, par exemple, qui sont résolus en un laps de temps assez court. Hôte, mauvais, désagréable. Alors, parlez-moi des infestations qui représentent le niveau le plus bas de l'action extraordinaire du démon et que suivent les vexations, puis la terrifiante possession. Pour parler des infestations, je dois revenir sur diverses expériences de présence démoniaque dans des maisons. Je relevais 2 cas en particulier. Premier cas, j'ai été invité à me rendre dans une maison habitée par un couple et leur petite fille âgée de 12 mois. Ils s'attendaient la nuit des bruits dans le placard. Des coups frappés contre les stores, les radiateurs, les appareils électroménagers. Mais ce qui les effrayait le plus, c'était la fillette elle-même. Toutes les nuits, à la même heure, elle se réveillait en sursaut et se mettait à pleurer. En outre, c'était un enfant plus frêle que la normale, et qui n'avait pas encore commencé à parler. Les parents priaient, ils allaient régulièrement à la messe. Une phrase de leur part m'ayant mis la puce à l'oreille, j'aurais demandé des nouvelles de leur famille. Chaque fois que les 2 tantes de la petite fille lui offraient un cadeau, m'ont-ils répondu, le bruit augmentait. Les tantes étaient cartomanciennes. Je suis intervenu à plusieurs reprises car la fillette était de plus en plus déprimée. Elle ne dormait pas, mangeait peu, passait une grande partie de la nuit à pleurer, cachée sous les couvertures. Quand je bénissais la maison, les bruits cessaient. Mais cependant, un jour ou 2 seulement, j'ai donc décidé d'y célébrer une messe en présence d'une religieuse membre de la famille et de plusieurs personnes appartenant au groupe de prière. Après la messe, j'ai dû de nouveau asperger toute la maison d'eau bénite en ordonnant aux démons, au nom de Dieu, de quitter ces lieux pour toujours. Depuis lors, tous les bruits ont disparu, la fillette s'est épanouie et tout est redevenu normal. Deuxième cas. Depuis 1 an, un homme était mort, un individu qui s'était éloigné de Dieu et que personne n'aimait à cause de sa méchanceté. Je fus appelé par sa veuve et ses filles. Il se passait dans la maison des phénomènes étranges. Elle voyait blanchir des objets en or posés devant la photo du défunt. Des bibelots disparaissaient, je connaissais le défunt. Je me dis que ces femmes avaient besoin d'être soutenues. J'ai fait célébrer des messes. Après quelques jours de tranquillité, les bizarreries ont recommencé. Encore pire qu'avant. Une des 2 filles était mariée et avait une fillette de 2 ans et demi. Toutes les nuits, à la même heure, la petite se réveillait en sursaut et commençait à crier. À leur demande, j'ai béni la maison plusieurs fois. Mais la tranquillité n'y revenait pas que pendant quelques jours. J'ai décidé alors de célébrer une sainte messe le soir, en y invitant aussi les parents et les voisins.
Nous avons d'abord récité le rosaire. Durant la prière, la fillette se montra plus énervée qu'elle ne l'avait jamais été par le passé. Elle sautait sur le lit et faisait des méchancetés aux personnes présentes. Mais surtout, elle s'en prenait aux couronnes du rosaire. Ensuite, elle a perturbé le début de la messe. Pendant l'évangile, j'avais choisi un passage où Jésus chasse un démon. Elle s'est immobilisée sur ses jambes et n'a plus bougé. Après la consécration eucharistique, la petite s'est écriée « Maman, le truc méchant s'est jeté par la fenêtre ». C'était le signe de libération. La présence démoniaque qui infestait cette maison s'en était allée. C'est ainsi que la paix s'est enfin rétablie. Avant le démon, je ne m'en souciais pas. Que pensiez-vous du démon avant que le cardinal Poletti vous confie cette charge? Pour dire la vérité, je ne m'en souciais pas du tout. Je savais qu'il existait, bien sûr, je croyais en l'évangile. À Modène, ville dont je suis originaire, je n'avais jamais entendu parler des exorcistes. Il est vrai qu'à l'époque, nombre de prêtres n'abordaient pas, pour ainsi dire, jamais ces sujets-là. Le démon, les possessions, les exorcismes. J'ai été ordonné prêtre en 1954, année mariale et centenaire de l'Immaculée Conception. Puis de 50 ans ont passé. Mais en ce temps-là, comme de nos jours, s'il y a quelque chose de très important, c'est la formation des prêtres. L'instruction qui convient de leur donner, précisément en ce qui concerne la réalité du diable et le ministère de l'exorcisme. Et c'est autant plus valable à présent que nombre de jeunes ne vont plus à l'église, mais assistent au contraire à des séances de spiritisme, consultent des envoûteurs et des cartomanciennes, et ainsi de suite. Voilà, je pense qu'il est fondamental de les informer afin de les tenir éloignés de ces dangers. Et pour les informer, il faudrait des prêtres bien préparés. Or, une bonne partie du clergé on sait vraiment peu sur la question. Le jour où j'ai dû faire face à un cas évident de possession diabolique, j'ai compris que la réalité de l'action satanique et de la prière d'exorcisme ne relevait pas du passé, qu'il ne fallait surtout pas que la cantonner au temps ancien ou à l'époque de Jésus. Il existe de nos jours aussi bien Satan agit plus. J'ouvrirai après l'espace de discussion, il n'y a pas de souci. Juste un instant, je finis de te lire, désolé. Il s'efforce encore de conduire le plus nombre d'âmes possible à la mort éternelle. Dès le début de mon ministère, j'ai compris qu'il existe deux catégories de possédés, et que ces catégories s'opposent. Il y a les personnes possédées du fait de leur erreur, et celles qui le sont du fait de leur amour pour Dieu. Je puis le confirmer en me fondant sur les Écritures et sur la tradition. Je me rappelle un cas qui m'a beaucoup touché personnellement. Il s'agit d'un excellent séminariste. Pour faute d'avoir été exorcisé par mes soins, il a quitté le séminaire au bout de 2 ans, et finalement perdu sa vocation. Tout est arrivé dans des circonstances fort délicates, douloureuses même, sur lesquelles je ne veux pas m'étendre. Je puis dire toutefois que l'expérience a été représentée pour moi un grand choc révélateur, et m'a fait comprendre comment on devait s'y prendre pour contrarier l'action du démon, surtout quand elle vise les personnes consacrées. Durant les 10 années qui ont suivi, j'ai sauvé par l'exorcisme la vocation de nombreux séminaristes, prêtres, religieux et religieuses. Merci pour le soutien, merci beaucoup, ça fait plaisir. Le temps nécessaire pour obtenir la libération. On dit que parvenir à une libération par exorcisme prend plus de temps aujourd'hui qu'autrefois, est-ce vrai? D'après moi, la cause en est
que la foi est moins grande, y compris chez les exorcistes. Elle est moins grande aussi chez les personnes qui se font exorciser et chez leurs parents. Songez à ce passage de l'Évangile, ce jeune homme au pied du mont d'abord, que 9 apôtres ne parviennent pas à libérer. Alors que nous agissions au nom du Christ, disait-il, pour leur défense. Ensuite, ils font appel à Jésus. Pourquoi n'y arriverons-nous pas? Réponse de Jésus. Parce que votre foi n'est pas assez forte. Un autre évangéliste raconte l'épisode et rapporté par les 3 synoptiques que Jésus a répondu. Ce genre de démon, on ne peut le chasser que par la prière. Le 3e dit, seule la prière et le jeûne peuvent les chasser. N'oublions pas toutefois que chez les Hébreux, la prière était toujours associée au jeûne. Raison pour laquelle même l'évangéliste qui ne parle pas que de la prière sous-entend aussi le jeûne. Or, de nos jours, l'exorcisme manque de foi. Même chose pour les personnes exorcisées. Voilà pourquoi ça prend tellement de temps. La durée de la libération dépend aussi du temps d'enracinement. J'en ai eu un cas, un seul, d'une fillette de 14 ans libérée par un exorcisme de 10 minutes, pas plus. La veille, avec une amie, elle avait assisté à un rite satanique par curiosité. De retour à la maison, le soir même, elle criait, mordait et flanquait des coups de pied. Son père et son frère l'ont immédiatement poussée dans sa voiture et emmenée à Scala Santa. C'était le soir. Bonsoir Hassan. Juste attendre, s'il te plaît, que je finisse de lire, merci. C'était le soir, tout était fermé évidemment. Ils ont dû patienter jusqu'à l'ouverture à 6 heures du matin. Quand ils l'ont réclamé, le père Candido, on leur a répondu qu'ils étaient malades et ne faisaient plus d'exorcisme, dont un morte le remplace. Leur a-t-on expliqué. C'est ainsi que me furent adressés le père, le frère et la fille. Ils sont arrivés ici peu après 8 heures. J'avais déjà commencé mes exorcismes et j'en avais pour jusqu'à midi passé. Grâce au ciel, je n'étais pas seul. J'avais à mes côtés un autre exorciste, puis plus en forme, lui-même élève du père Candido, et toujours en activité d'ailleurs. Elle s'est effondrée après 10 minutes de séance. Elle est rentrée en transe. Elle a commencé par me mordre la main. Par manque de réflexe, je n'ai pas pu l'en empêcher. Je me suis dit, là, il va falloir faire attention. L'autre exorciste, voyant qu'elle s'était écroulée, s'est approché du petit lit et l'a interrogée. « Tu n'as plus de force, même plus la force de parler ?» Elle a fait non, de la tête. 3 ou 4 minutes après, elle courait les longs du couloir avec son frère, complètement guéri. Dans le cas de cette jeune fille, le démon était entré la veille, d'où une libération rapide. Plus le démon est installé depuis longtemps, plus les racines sont profondes. C'est précisément à la raison pour laquelle, lors du premier exorcisme, on demande au Seigneur de l'éradiquer et de le mettre en fuite. Vous pouvez très bien voir débarquer un homme de 50 ans qui a été victime d'un maléfice étant petit, mettons à 5 ans. Vous vous en apercevez en recomposant son histoire. Mais après toutes ces années, le démon a eu le temps d'enfoncer des profondes racines. Du coup, il faut aussi des années pour le libérer. Si on y arrive en 5 ans, 6 ans ou 7 ans, on est content. Merci pour le soutien, Louane. Et Louane, c'est gentil. Donc j'essaye de lire des mémoires, hein, comme j'ai dit, du père Gabriel Amorth, l'exorciste qui était au Vatican dernièrement. Et je vous relis des passages que j'ai lus cet après-midi justement, qui sont vraiment, franchement, c'est balèze quoi. Et vraiment, j'invite des gens en fait qui n'ont pas vu encore le film L'exorciste du Vatican avec l'acteur qui jouait dans Gladiator en autre partie.
Et ça, c'est super. Franchement, c'est un super film. Vraiment, il est puissant et vraiment, c'est conseillé de le voir parce que ça remonte l'histoire de sa biographie et vraiment, c'est impactant sur le sens, voilà. Donc, maléfice de mort, vous m'avez souvent parlé de maléfices. Existe-t-il aussi des maléfices de mort? Oui, il existe des maléfices de mort, j'en ai rencontré. Mais selon moi, ils n'ont pas été en effet garantis. C'est vrai, certaines personnes essayent d'en lancer. Le charismatique dont je parlais tout à l'heure utilise cette expression. Ils t'ont fait un maléfice de mort. Mais souvent, elle signifie seulement un maléfice très grave. La vie est entre les mains de Dieu. Combien peut coûter un maléfice de mort? Là, on en reste abasourdi. Il y a quelques années, je reçois la visite d'un jeune couple. L'épouse évoque des problèmes depuis son mariage 1 an et demi plus tôt. Ses règles se sont interrompues. Elles reviennent parfois à l'improviste, puis cessent à nouveau. La patiente est allergique à toute nourriture préparée avec de l'huile ou de la graisse. Ces produits lui donnent la dysenterie. Je commence la prière et je me rends compte que quelque chose ne va pas. Je passe la prière générique à une prière de guérison. Effet immédiat. La jeune femme, quand je la reverrai, me dira qu'elle peut désormais marcher normalement, manger normalement. Ses troubles ont disparu. Je lui conseille de vérifier ses oreillers. Dans l'un d'eux, elle découvre une médaille. Le mari la détruit selon la méthode habituelle. Rentrant chez lui après ces faits, il trouve son épouse au plus mal. Elle vomit une médaille semblable à celle qu'il a détruite. On y voit gravé un ostensoir. La nuit du 10 au 11 février, anniversaire de l'apparition de Lourdes, on m'appelle à 1h du matin. La jeune femme est dans le coma. Je prie pour elle, elle se réveille, mais c'est pour retomber peu après dans le coma. Je prie, elle sort à nouveau du coma, mais complètement paralysée. Je recommence à prier en imposant les mains sur plusieurs parties de son corps. 2 heures et demie plus tard, elle se lève enfin et marche. Les paralysies se répéteront à une certaine fréquence, surtout dans les membres inférieurs. Quelquefois, il suffit que le mari lui fasse un massage avec de l'huile exorcisée en récitant les prières que je lui ai indiquées. Et les jambes se débloquent, mais à d'autres moments, mon intervention est nécessaire. J'ai suivi mes petits mariés chaque semaine, mais avec le temps, tout a empiré. Des litres et des litres de diarrhée de toutes les couleurs, comme si le corps était un récipient trop petit pour contenir tant de liquide. La maison est infestée et la situation toujours plus grave. Je vois alors la nécessité d'exorciser, mais des difficultés surgissent. Mes confrères refusent que j'exerce ce mystère alors que j'y étais autorisé dans mon diocèse précédent. Il semble que l'évêque ait les mains liées. Cependant, finit par m'accorder la permission pour que ce cas uniquement, après que les parents de la jeune femme n'ont cessé d'insister, la patiente est désormais sujette à des évanouissements continuels. Au début des exorcismes, les maux augmentent. La jeune épouse ne garde plus aucune nourriture. Elle vomit tout le temps. Je suis convaincu qu'il ne s'agit pas d'un cas de possession. Néanmoins, je continue les exorcismes. Vu la gravité de la situation, elle rend maintenant les choses plus bizarres. Du verre, des clous, de la gaze, des boucles en métal, des petits objets pareils à des animaux. En 15 jours, elle est tombée à 3 reprises dans le coma. La première fois, après les prières, je lui ai soulevé les paupières. On ne voyait plus la pupille, seulement le blanc de l'œil. La pupille revient. Je présente à la malade le crucifix. Et en récitant arrière, partes, adversa. Le jeune épouse est sortie du coma. La deuxième fois, après la prière, j'en ai appelé à Padre Pio en posant une relique sur la tête de la patiente. C'était le seul moyen de la faire sortir du coma. La troisième fois, l'exorcisme récité s'étant révélé inefficace, j'ai prononcé une phrase grossière inspirée des Fioretti de saint François.
Expression que je me sers de temps en temps, car elle peut donner des résultats. Saint François te chie dans la bouche. La jeune femme, en s'agitant, est revenue à elle. En novembre de l'année suivante, il déménage chez ses parents à elle. Ils veulent cacher la situation autant que possible. Les vomissements reprennent sans discontinuer. La jeune femme est obligée de manger tout le temps. Aussitôt après, elle expulse sa nourriture, puis des choses bizarres. 100 000 lire par jour ne suffisent pas à la nourrir. Mais le plus étrange, c'est qu'avec la nourriture sortent des petits morceaux de papier formant un puzzle. Alors là, écoutez bien, franchement, c'est ce qui m'a vraiment, ça m'a interpellé en lisant ça cet après-midi. Apparaît d'abord l'image d'une femme. Donc, écoutez bien ce que j'ai dit, je répète un peu le passage là. Mais le plus étrange, c'est qu'avec la nourriture sortent des petits morceaux de papier formant un puzzle. Écoutez bien. Apparaît d'abord l'image d'une femme au format de carte postale. En bas sont inscrits le nom de la jeune épouse et la date du mariage. Viennent ensuite des images sacrées et des prières. 2 icônes, un crucifix du 8e siècle, un visage du Christ. Il s'agit des images que le curé laissait quand il bénissait les maisons. Au dos de l'icône était imprimée la prière de bénédiction. C'est un truc de fou. Franchement, écoutez la suite. Nous remarquons qu'un voile recouvre l'image. Quand on le soulève, apparaît le programme que l'envoûteur a dressé concernant la jeune épouse. Un maléfice de mort avec apparition des phénomènes à telle date et à telle cadence. La mort par hémorragie est fixée entre le 24 mars de l'année en cours et le 19 mars de l'année suivante. Une personne possédée entrée en transe au cours d'un exorcisme me met en garde. Vous devez fuir quitter le Piémont. Elle me prévient aussi pour l'hémorragie et la mort. Alors qu'elle ne sait rien de toute cette affaire, la veille de la date fixée pour le décès, les jeunes époux ont décidé de partir pour la Ligurie, avec ses parents à elle. Je les ai accompagnés après avoir demandé des prières dans différents monastères fermés. Le 17 mars à 23h55, alors qu'elle a vomi de la nourriture et des morceaux de papier griffonnés au stylo bille, nous apprenons qu'elle a un objet pointu dans le vagin. C'est une lame tordue de 15 cm de long. La mort programmée par l'envoûteur ne survit pas. C'est la libération qui se produit. Le calvaire, néanmoins, n'est pas terminé. La libération est retardée, car la personne qui a payé l'envoûteur lui a versé une somme considérable. Écoutez bien, vraiment, je vous dis, c'est un truc de fou, là. Sur d'autres images sacrées, vomi morceau après apparaît la personne qui a provoqué le maléfice. Waouh, c'est un truc de fou. Je répète le truc parce que là, je sais pas s'il y en a qui ont écouté bien comme il faut. Je répète par bienveillance, pardon. Sur d'autres images sacrées, vomi, morceau après morceau, apparaît la personne qui a provoqué le maléfice. Un amoureux dont la jeune femme avait repoussé les avances. Il a fait un versement supplémentaire à l'envoûteur pour qu'il jette à la jeune femme un nouveau sort. Ce maléfice se produit alors que les jeunes gens ont déménagé, quittant la maison des parents où ils auraient dû rester 1 an. Aujourd'hui, nous pouvons dire que cette jeune épouse est presque entièrement guérie. Elle doit seulement respecter certaines précautions que je lui ai indiquées. Écoutez bien après, là vraiment je vous dis, c'est un truc de fou. Ça existe bel et bien la sorcellerie, écoutez bien. Nous avons appris que pour ces 2 maléfices, le client de l'envoûteur a déboursé rien de moins que 3... Attendez, j'ai du mal à lire le chiffre tellement qu'il est long. 3,8 milliards de lire, pas loin de 4 milliards. La jeune femme, à force de vomir tout ce qu'elle mangeait, a fini par ne plus peser que 30 kilos, sans parler des indicibles souffrances qu'elle a endurées. Mais elle a récupéré rapidement en buvant de l'eau exorcisée. Impossible d'expliquer comment elle n'est pas morte. Après avoir passé tous ces mois sans pouvoir se nourrir, j'ai les photocopies des programmes de l'amoureux repoussé. On y voit sa signature et celle de son père qui a payé l'envoûteur. Je peux les montrer, j'ai
aussi les programmes de l'envoûteur signés de sa main, il est possible que l'amoureux en question soit mort, car il était prévu qu'il quitterait ce monde avec l'être aimé. Nous procédons à des vérifications, mais elles ne sont pas faciles. Je pourrais même montrer un échantillonnage des objets vomis par la patiente. Il y aurait là de quoi écrire un livre entier. Ça, c'est un truc de fou, ça. Ce témoignage-là, je l'ai lu cet après-midi. C'est un truc de fou. Après, il y a d'autres explications sur l'exorcisme, différents types d'objets qui sortent de la bouche. Et ça, vraiment, c'est aussi vraiment, c'est scotchant, je vous dis. Donc là, il pose la question à la personne qui a écrit le livre, hein, qui a fait une espèce de mémoire pour le père Gabriel Amorth. Il pose la question sur la thématique « Vomir du verre et des clous ». Avez-vous conservé des objets de maléfice et ceux qui se sont matérialisés au cours des exorcismes? Écoutez bien, franchement, c'est un truc de fou. J'en ai plus de 2 kilos dans ma chambre, des clous parfaits, parfois longs comme ça, une dizaine de centimètres d'après son geste, des poupées en plastique, des morceaux de fer, beaucoup de morceaux de fer, divers objets. J'ai vu en les touchant avec la main que ces objets se matérialisaient à la minute où ils sortaient de la bouche. Franchement, c'est un truc de fou. De sorte que si on avait fait passer une radio aux patients avant leur matérialisation, les rayons X n'auraient rien montré. Le démon est puissant. Je vous dis, franchement, c'est un truc de fou. Et les dimensions, je vous dis, des clous longs comme ça, en plus, quand on fait des exorcismes, il faut s'attendre à recevoir sans arrêt des crachats. À propos de ces manifestations, je peux livrer un témoignage particulièrement émouvant. Il s'agit d'un homme de 85 ans, en parfaite santé. Les médecins le confirment. Il fume tranquillement ses 40 cigarettes par jour. Il a été marié, il a eu un fils, sa femme a perdu la vie lors d'une chute de bicyclette qu'il a projetée contre un muret. La mère de cette femme et la belle-mère de notre homme, donc, a voulu l'épouser. Il avait une autre fille qui s'était retrouvée enceinte. Elle l'avait forcé à avorter, puis a jeté le fœtus à l'égout. L'homme refuse catégoriquement l'offre du mariage. La belle-mère décide de se venger. Quand elle s'adonne aux superstitions et à l'occultisme, elle fait jeter un sort contre son gendre, un vrai sort, un maléfice de mort. On devait retrouver une poupée de chiffon clouée sur une planchette de bois, avec dans le ventre des morceaux de verre de bouteille. À ce moment-là, l'homme décide de quitter la région de sa défunte épouse et de rentrer dans son pays. Mais il commence à souffrir. Des clous et du verre lui sortent de la bouche, et même de l'anus. Il les retrouve au fond de son pantalon. Après la sieste, alors qu'il se relève du canapé, il s'aperçoit qu'il est piqué de coups d'épingle. Ça continue ainsi pendant des années. Il tombe et rejette du verre et des clous gros comme le pouce, dont certains atteignent 25 cm de long. Les médecins ne lui trouvent aucune maladie. Écoutez bien, franchement, là, je dis, c'est un truc de fou. Il a pourtant vomi du verre jusqu'à sous leurs yeux. Sous les yeux des médecins, le gars, il vomit des clous sous les yeux qui se matérialisent. Je sais pas si vous voyez un peu l'importance du choc. Les radios ne révèlent rien. Il lui arrive de ramper sur le sol comme un serpent ou de tomber comme si on le lâchait. Mais il ne se fait pas mal. Il a reçu à 2 reprises des exorcismes de la part du père Candido. D'autres sont effectués soit en tête-à-tête, soit au téléphone, et provoquent de fortes réactions, blasphème, agitation. Il est rare que le patient devienne violent, mais il a comme des clous dans les intestins, sur les jambes et dans d'autres parties de son corps. Il sent que du verre le coupe à l'intérieur. Il s'efforce de le gros cracher, il le vomit. Mais avec le verre, il se fait mal. Son fils et moi-même, nous nous coupons avec les morceaux de verre. À présent, les choses vont mieux, et il a enfin pu communier. Depuis, il ne vomit plus d'objets, il ne tombe plus.
Mais il ne peut toujours pas pénétrer dans une église. Dès qu'il s'apprête à franchir le seuil, une grande force le repousse. Étant donné qu'il habite une région lointaine, il rejoint surtout des exorcismes à distance. Dans sa maison, des bruits étranges retentissent et des objets se déplacent. Une personne qui vit sous son toit n'a pas pu sortir pendant une année entière. Elle restait bloquée à l'intérieur dès qu'elle essayait de mettre le nez dehors. Tous ces problèmes ont disparu après que la maison a été exorcisée. Il y avait une grande vigne. Il s'aperçoit un jour que 2 cèpes sont arrachés. Il pense qu'un acte de malveillance pendant 15 jours. Ses proches montent la garde 24 heures sur 24. En vain, il continue de trouver ses pieds de vigne arrachés. En 2 semaines, la vigne est détruite. Il avait acheté une chèvre pour avoir du lait. Dès qu'elle arrive chez lui, elle cesse de manger et de boire. Ça dure 15 jours. Au terme d'une bénédiction, à savoir un exorcisme adapté au cours duquel on fait avaler à la bête de l'huile et de l'eau exorcisée, la chèvre commence à se nourrir. Il est temps, car elle était sur le point de trépasser. Je pense que tous ces phénomènes proviennent de la négativité de notre homme porte encore en lui. Ouais, je vous dis, je vais pas en lire tous parce que là, je vous dis, c'est assez long. Mais en tout cas, je vous dis franchement, voilà, n'hésitez pas à revenir dans les prochains lives ou d'aller voir YouTube aussi, parce que j'ai mis plein de témoignages par rapport à des gens qui ont été guéris par Jésus. Je les ai traduits en français, parce qu'à l'époque, elles n'étaient pas traduites automatiquement par YouTube. Donc n'hésitez pas à aller sur le lien de la bio ici, pour aller sur la chaîne YouTube. Il y a les autres réseaux sociaux aussi. Voilà, je vous dis en tout cas bienvenue, et Dieu vous bénisse, à très bientôt.